Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon un petit peu de qu'est-ce qu'il pourrait se passer en termes de scénario sur cette correction. On va vraiment analyser un petit peu comme d'habitude le Bitcoin sur la base de différentes time frames, à savoir le 4 heures, le 15 minutes et le 1 minute, un petit peu comme d'habitude. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Le Discord très actif actuellement où vraiment il y a pas mal de monde qui poste leurs analyses, etc. Donc c'est très agréable de réfléchir à plusieurs. Ici toujours pareil au niveau de la structure du BTC en daily, on va dire. Globalement, on pourrait quand même jeter un œil sur le Momentum, où on voit une divergence potentielle sur le RSI ici. On voit également un point de vente sur le Cypher. On avait eu un nouveau point d'achat ici à ce stade-là, suite au pump précédent. Et là, désormais, on a un nouveau point de vente potentiel qui a été confirmé hier. Et puis un stochastique qui commence tout doucement à plonger un petit peu. Donc, est-ce qu'on est au début d'une correction ou pas? C'est un petit peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas être potentiellement même diverger une troisième fois et aller chercher ici les 25 000 $. Et comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, pour le moment, moi, c'est plutôt, on va dire, mon scénario privilégié. Au niveau de la structure en 4 heures, vous voyez qu'on est sur quelque chose qui effectivement pourrait ressembler à un double top, si jamais on perd ici la zone des 22 280 $, ou en tout cas vraiment si on la perd avec force ici, cette zone-là, où effectivement on aurait un M-top qui se dessine, ou alors au choix potentiellement donner une fausse validation à ce M-top et plutôt revenir ici, rebondir sur la parallèle et repartir. Ça serait personnellement mon scénario privilégié. Même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas retesté encore cette droite qui pour moi est très importante, donc je vois ici peut-être une confluence à venir chercher sur la base de ces trois potentielles résistances ici. Donc si on devait donner une temporalité, ça nous mettrait à là dans la journée, voilà, venir éventuellement taper les 21 000, 22 000 à peu près, 22 100. Moi j'avais plutôt noté vraiment un niveau plus précis autour des 22 100, mais peut-être que là on va être attiré par cette espèce de triple niveau, vous le voyez, avec où on croise cette ligne de tendance que j'ai notée désormais et qui à mon avis va être relativement importante dans le futur. Cette ligne de tendance qui est en gros la borne haute de la descente en élargissement qu'on a faite depuis l'ATH. Et puis voilà, important pour moi de la retester et peut-être de repartir là-dessus. Est-ce qu'on pourrait pas retester justement les deux en même temps? Et puis la troisième ici que vous voyez qui est au croisement étant la potentielle parallèle du haut, là vous le voyez, de ce potentiel, encore une fois, bull flag. Donc si on fait ça, ça veut dire qu'on accumule effectivement des stops de shorter et puis ensuite on a suffisamment de jus, peut-être sur fond aussi également de les liquidations qui sont au-dessus, plus un petit peu de demande au spot pour aller chercher le point suivant qui, vous le voyez, correspond finalement au plus haut précédent dans la tendance précédente également. Donc à partir de là, il faut comprendre que effectivement tout ça n'est peut-être pas du tout, encore une fois on joue ici du chartisme, donc c'est des choses qui sont pas sûres, qui sont probable, on joue des probabilités, donc bien évidemment qu'on pourrait à ce stade-là dévisser. Si jamais on dévisse, quel sera le niveau qu'il faudra regarder? Pour moi, quelque part autour des 21,5, je pense. Voilà, l'idée étant de pas perdre ce niveau-là et de pas perdre ce volume profile. Ici, vous voyez qu'on a ici un regain de volume profile, on veut potentiellement rester sur la zone qui est au-dessus. Donc je dirais entre 21,5 et 21,8 serait une zone à ne pas perdre si jamais on dévisse. Si jamais on dévisse plus bas, on peut très bien venir retester, et j'en parle depuis longtemps, les 18,5 sans que ça remette vraiment en cause le mouvement, 18,5, 19. Mais ici, vraiment, si jamais on faisait une correction jusqu'au 21,5 et qu'on repartait, ça donnerait vraiment d'ici du jus à toute l'histoire de allez, c'est reparti, c'est la fin du bear market. Maintenant on reste au-dessus des 20 000 $, le prix de réserve sur Bitcoin qui est pas mal de choses, le coût de production aussi plus ou moins, toutes ces choses là, voilà, ça on les préserve et puis maintenant on construit à partir de là. Donc le signal serait assez fort à ce stade là. Si on passe sur la 15 minutes, pas grand chose à dire si ce n'est que
Vous le voyez pour le moment, on va dire que la tendance vraiment 15 minutes, elle est plutôt haussière dans ce canal-là. Si jamais on admet que ce canal-là pourrait potentiellement être ce qu'on appelle un bear flag, et bien à ce moment-là, ça sera report de la zone et effectivement, comme je vous le disais, retour à peu près dans la connivence de toutes ces zones-là. Donc à la perte en fait de cette diagonale-là, ce qui est plus ou moins dans les tuyaux pour le moment, pourquoi pas. Il y a autre chose également qu'on peut regarder sur le 15 minutes, toujours juste en regardant l'action de prix, hein, c'est que potentiellement, alors c'est très potentiel, hein, mais voilà, on peut ici quand même recommencer à voir un petit peu des tendances. On pourrait être dans ce qu'on appelle ici un triangle ascendant, c'est-à-dire une, deux, alors on est en montée, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, il est censé péter aux 2/3 ce type de triangle, donc si jamais on ne perd pas cette diagonale et qu'on ne va pas chercher le point dont je vous parlais, ce qui encore une fois pour moi est à ce stade le scénario privilégié, eh bien vous voyez que surtout à partir de cette zone-là, on a cette espèce de résistance qui ne veut pas péter, elle se trouve à peu près vers 23 150, et si jamais on la casse, eh bien on a des bonnes chances ici de d'activer cette figure qui est bullish, qui est un triangle ascendant. Quelle est la target de cette figure? C'est la totalité de l'amplitude de la figure au plus haut, hein, donc au début de la figure ici, reporté au point de cassure, c'est-à-dire en l'occurrence pour nous 24 000 $. Si c'est le cas, on pourrait éventuellement ici voir un flag inférieur, hein. Alors là je l'ai pas très bien décidé, si ça serait un truc un peu dans ce genre là. Voilà, quelque chose comme ça, où on a fait ici une A, une B et une C, où en fait on a cassé puis réintégré très légèrement, ensuite retest, et là on est plutôt en train de se balader au-dessus, de pas trop savoir où on va dans ce fameux triangle ascendant. Donc voilà, une A, une B et une C ici, le tout dans un flag. Pour moi, si on pète un flag, déjà on n'est pas censé nécessairement le réintégrer, hein, c'est-à-dire que, bon là, vous voyez comment je l'ai dessiné, on réintègre pas en fait, on fait juste 3 retests, donc pourquoi pas. Mais pour moi, normalement, on doit s'échapper, une fois qu'on a retest un flag, on doit aller cueillir tout de suite les stop shorters qui sont dans la figure. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'on voit quand même que c'est mou. Donc je ne sais pas, je sais pas trop quel, pourquoi pas, mais pour moi voilà, mon scénario privilégié c'est quand même on retourne ici potentiellement faire un tour au 22K. Si jamais on voit ici peut-être quelque chose de différent, je vous tiendrai informé sur le Discord. J'ai déjà évoqué toutes ces possibilités sur le Discord. Voilà, pour moi on aura vraiment un signal quand même assez fort en 15 minutes si jamais on pète les 2350 $. On va sur le 1 minute. Je pense pas qu'il y aura énormément de choses à dire ici, on est plutôt entre deux eaux sur le 1 minute, pas vraiment de figure, si ce n'est dernièrement en tout cas depuis le plus haut, un élargissement potentiel, vous le voyez ici, donc 1, 2, 3, peut-être 4, et puis une 5 avec rotation partielle, si jamais on était vraiment ici sur ce type de figure, encore une fois boule, où du coup ça nous donnerait eh bien, le report de la figure au point de cassure également. Donc en gros, chez nous, et là je vous le fais vraiment à la one again, hein, mais ça vous ferait quelque chose comme ceci, et c'est pareil, on est à peu près ici au 23 400 en termes de target sur ce biseau-là. À voir, est-ce qu'on va percer en bas ici, percer en haut, rotation partielle ou pas, est-ce qu'on va rechercher le point le plus bas, est-ce que cette figure qui est plutôt bullish va casser bear, voilà, à voir. Pour le moment, 1 minute, moi j'ai pas vraiment de lecture vraiment précise parce que le prix m'offre pas vraiment sur ce qu'on pourrait voir ici. D'une manière générale, on va dire, d'une manière générale pour moi, et pourquoi je vois éventuellement comment dire un retour aux 22 000, parce qu'on a mis énormément de temps et on n'est pas allé de manière très impulsif ici, et on a laissé le temps au stop des longueurs de s'accumuler. Vous voyez, tout ça est une accumulation de stop longueurs. Bon là, à partir de ce stade-là, on vient au moins comment dire nettoyer tous ceux qui sont ici, hein, donc ça c'est déjà une première phase, on va dire. Mais pour moi, on aurait besoin ici de faire un mouvement assez puissant qui
qui puisse venir nettoyer tous ces stop longueurs là, et le mouvement suivant devra être assez puissant également pour ne pas laisser le temps aux longueurs de rentrer sur ce mouvement là. Si on veut vraiment construire ce flag, ça doit être ça l'action price, la price action qu'on doit voir et pas autre chose. Là pour moi on monte trop doucement, donc on a trop laissé le temps à certaines personnes de longue, et donc du coup il va falloir ici rétablir un petit peu la balance. On va voir après sur les liquidités, est-ce que vraiment on a accumulé tant de longues que ça sur ce mouvement, ou en tout cas on va essayer de le voir. Mais ici vous voyez on a fait déjà un petit peu les 3 time frames, et on a regardé un petit peu la même chose. Ethereum, pour moi pas énormément de choses à dire non plus, il n'y a pas énormément de différence vraiment sur les deux structures. La seule chose sur Ethereum, c'est au niveau d'Ethereum BTC, il s'est pris une petite part de tartelette, notre ami Ethereum quand même par rapport à BTC. Bon, on en parlait quand on voyait la dominance augmenter, etc. Mais vous voyez qu'au contact ici de cette résistance là, eh ben il s'est pris une bonne petite tarte, au sens où on a sous-perf de quasiment 10% depuis donc du coup le 11 janvier. Ethereum sous-performe Bitcoin d'une dizaine de pourcents. Donc on est toujours dans la hanse d'une éventuelle plus grande tasséance si vous suivez la chaîne, etc. Vous savez que le plus important c'est potentiellement de venir péter le niveau des 0,8. Si on venait péter le niveau des 0,8, ça veut dire qu'on irait potentiellement au 0,16, donc un doublement de la performance. Ici vous voyez que ça n'est pas du tout le cas. Sachez bien quand même que quand on est comme ça en Bitcoin season, c'est pas le moment d'acheter du Bitcoin. Le moment d'acheter du Bitcoin c'était ici. C'est le moment plutôt d'acheter des alts. Malheureusement dans les moments où Bitcoin performe mieux que les alts, comprenez bien qu'il faut bien faire ici l'inverse de la courbe, sinon ça n'est pas du tout intéressant. Donc vous revendrez vos altcoins en haut de l'altcoin season, et là en ce moment c'est plutôt le moment plutôt d'accumuler des altcoins, puisque elles ont sous-performé par rapport à Bitcoin. On va faire les news, et dans les news du coup je pense qu'on va aller voir les marchés. Excusez-moi. Je pense qu'on va aller voir les marchés parce que du coup, ça va nous dire potentiellement que les marchés ont ouvert dans le rouge aujourd'hui. Donc on fera le lien entre la fin des news et le début. Pour moi, pas énormément de choses du côté crypto, on va dire. Plutôt des analyses techniques, des choses comme ça, des problèmes, est-ce que les banques peuvent sortir des stablecoins, etc., ce genre de choses, des problèmes, on va dire, qui sont plutôt de l'ordre de la philosophie. Donc pour moi, sur la partie crypto, on n'a pas de news majeure ici en ce moment. Ici par contre, vous le voyez sur CNBC, donc du coup, on a effectivement une ouverture dans le rouge, le Dow Jones qui ouvre 150 points en dessous, alors que toutes les stocks ne vont pas très bien. Donc ça m'amène à vous faire une analyse technique sur le S&P 500, le SP500, les 500 plus grosses capitalisations américaines. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ouverture? Et on va regarder ici le 1 minute pour vraiment essayer d'aller voir ce qui s'est passé à l'ouverture. Eh bien, vous voyez que on a ouvert sur un gap baissier très important. Au début, on est parti vers le bas et Bitcoin a vraiment suivi cette action. Et là, on est en train de venir fill ce gap et de remonter vers le haut. Et si je vous montre Bitcoin, il est en train de pumper également. Donc en ce moment, il y a une pumper, j'entends, il a pris une centaine de dollars, mais voilà. Donc en ce moment, pourquoi on a une aussi forte corrélation? Tout simplement parce que S&P est en train de nous répondre, est-ce que je vais ou pas passer de l'autre côté de cette droite? Et la droite bleue là est confirmée cette cassure. C'est ça ce à quoi est en train de en ce moment répondre S&P. Hier on était à peu près par là, je vous ai dit, je pense que dans la journée on va casser cette fameuse droite qui est une résistance historique, mais qu'ensuite on va réintégrer. C'est ce qu'on a fait cette nuit. Effectivement, les futurs, donc le S&P on va dire qui cote la nuit, a très fortement dévissé, et pour le coup c'est pour ça qu'on a ouvert en gap baissier aujourd'hui. C'est assez fréquent que les gaps soient fermés soit dans la journée soit dans les 48 heures. Ici on peut penser que S&P va venir fermer son gap et revenir au niveau d'hier. Donc ça veut dire qu'il est en train de repasser cette résistance historique que je vais vous montrer sur la longueur, et qui pour moi est vraiment importante à repasser, parce que tout simplement là vous le voyez, on est donc en daily. On était le 3 janvier là 2022, c'est-à-dire il y a un an à peu près, un peu plus même. Et depuis, cette droite ne cesse de nous ramener à la maison, de nous repousser au fond, même ici sur cette A, si on compte que c'est un élargissement ici qui s'est fait en 5 avec rotation partielle, comme c'est souvent le cas, eh bien, même la A, le haut de la A s'est trouvé ici, puisque pour le moment, vous le savez, pour moi, on est toujours dans une correction, on ne fera
C'est pas qu'on fera pas de nouvel ATH, si on fait une flat, on fera un nouvel ATH sur le S&P 500, mais on est obligé à ce stade-là de privilégier plutôt une figure comme ceci, c'est-à-dire une A, une B et une C en zigzag. Néanmoins, si on veut faire vraiment cet ABC et qu'on veut arriver à sa target, on va devoir sortir de ce fameux élargissement qui était plutôt l'élargissement qui correspondait, on va dire, à une première vague de 5. Si on fait effectivement une zigzag, c'est ce que je crois, parce que pour moi les 5 vagues sont vraiment propres, si on fait effectivement une zigzag, on s'attendra à avoir 3 vagues ici, éventuellement terminer au 0,618, pourquoi pas, ça ferait vraiment un cas d'école. Donc vraiment du coup le truc le plus qui arrive le plus souvent, c'est-à-dire une zigzag avec rebond au 0,618, une vague de 5, une vague de 3 et une vague de 5. Pour le moment, moi je lis 5 vagues ici, enfin je les vois plutôt propres. Maintenant, si jamais c'était pas le cas, c'est-à-dire qu'on avait que 3 vagues et qu'effectivement on faisait une flat, puisqu'une flat en général se fait en 3, 3, 5, et bien du coup je me serais complètement planté et je vous dirais bon. Mais voilà, pour moi, en gros, on est là-dessus. Sur le S&P en tout cas, ça n'est qu'un bear market rally qui va certes performer. On va sûrement reprendre encore une bonne grosse dizaine de pourcents sur le S&P, mais je crois beaucoup qu'ensuite on va faire des retests successifs de ce fameux biseau. Alors, est-ce que ça va être violentissime comme je vous l'ai mis là, c'est-à-dire que là j'ai dû mettre pareil, le cas le plus probable, c'est-à-dire une AB égale CD, c'est-à-dire la vague A est égale à la vague C est égale à la vague A reportée en haut de B. C'est un peu le cas d'école, on va dire, voilà. Si jamais c'était pas le cas et qu'on ait quelque chose de plus court, etc., on le verra dans le décompte des sous-vagues potentiellement. Voilà, en tout cas, c'était un gros point sur le S&P. Pour moi, pour faire cette B, il va falloir casser ce biseau. Cet élargissement n'est que la résultante de les 5 premières vagues, qui est une leading diagonale, vous le voyez ici, pour le début de cette fameuse zigzag. Voilà, on va faire la liquidité, donc on a fait les news, là vous voyez qu'on est passé assez rapidement. J'en profite également pour vous faire la petite page de pub. La chaîne est partenaire de 2 gros exchanges qui sont Bybit et BitGet. N'hésitez pas ici à, si vous n'avez pas de compte sur ces exchanges et si vous voulez accéder soit au trading sur les futurs, soit, je sais qu'il y a beaucoup de traders bien évidemment, puisque le contenu est assez technique, eh bien n'hésitez pas ici à ouvrir un compte. Pourquoi ça? Parce que ça aide la chaîne. La chaîne, c'est beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps passé. Du coup, à côté, c'est moins de temps que je passe éventuellement à analyser mes trades, etc. Et donc du coup, il va falloir à un moment donné que cette chaîne trouve effectivement son modèle économique. Et donc du coup, si vous voulez aider la chaîne, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. En l'occurrence, vous aurez 15% de réduction sur toutes vos frais de trading en fait, en passant par le lien de la chaîne. Il faut savoir également que j'ai fait un tirage au sort pour les 20 premières personnes. Et ça, pareil, j'aime pas trop faire tous ces genres de trucs, donc excusez-moi, mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut le faire vraiment pour que la chaîne persiste et qu'elle continue à exister. Un tirage au sort sur les 20 premiers inscrits dans la section affiliée du Discord. C'est quoi la section affiliée du Discord? C'est en gros, si vous avez ici, une affiliation chez nous, vous venez après nous rejoindre sur le Discord et vous venez poster votre UUID dans la section affiliée, ici dans demande affiliation. Si vous postez votre UUID et qu'elle est affiliée à CryptoSignal, à ce moment-là, vous aurez accès à cette nouvelle section qui est la section affiliée. Il y aura, je pense, pas mal de choses dedans, des choses qui, du coup, malheureusement, seront pas accessibles aux autres, mais qui seront vraiment exclusives aux affiliés. Et j'avais dit sur le Discord, ici, pour les 20 premiers inscrits, eh bien, on va faire un giveaway de $200. Donc, j'ai pas fait le tirage au sort encore. Vous avez là les noms des 20 premiers inscrits. On est sur le site Plouf Plouf qui est un site de tirage au sort et j'ai tout préparé pour voir quel va être le gagnant des 200 USDT des 20 premiers inscrits. Je suis en train de voir avec BitGet et Bybit pour faire ça tous les 20 inscrits. Donc pour l'instant c'est pas encore tout à fait sûr. Pour l'instant là je le fais sur les coms personnels de la chaîne, cette histoire. Mais je suis en train de voir avec les deux pour essayer de gérer un deal où à chaque fois qu'il y a effectivement une vingtaine d'inscrits, ça soit eux qui fournissent tout simplement le price. Je sais pas encore trop pour les 20 prochains, est-ce qu'on va prendre les 40 premiers pour faire le tirage au sort, donc petit à petit, est-ce que vos chances vont diminuer de gagner ces $200 ou pas? Pour l'instant je sais pas encore trop. Il faut que ça reste un petit peu punk quand même cette histoire, parce que j'aime pas trop tout ce côté un peu vendeur, etc. Mais malheureusement il faut le faire pour que ça avance. Donc on a ici les 20 participants, ils doivent reconnaître leur nom, je leur ai dit qu'ils seraient dans la vidéo d'aujourd'hui et donc du coup que ça allait être tiré au sort. On va faire le tirage au sort ensemble pour voir qui va
va gagner les 200 USDT et du coup m'enverra son adresse USDT pour que je puisse lui envoyer les 200 USDT. Allez, c'est parti, on fait le tirage au sort. Et là c'est parti, on va voir quel est le gagnant et c'est Partout Pastis qui a été tiré au sort pour gagner ces 200 USDT. Donc Partout Pastis, tu m'enverras en DM bien sûr ton adresse USDT de manière à ce que je puisse te faire ce fameux virement. Bravo aux autres d'avoir participé, je pense qu'il y en aura d'autres de toute façon, donc voilà, n'hésitez pas encore une fois vous venir vous inscrire, etc. Je suis en train de voir avec BitGet et Bybit quels pourraient être éventuellement les moyens de faire ça de manière récurrente, c'est-à-dire que ça soit à peu près pour tout le temps. Donc ça c'est fait. On revient ici sur la liquidité. Combien on a liquidé hier? 66 millions, donc c'est pas une journée énorme. Hier on était lundi. Également, on voit que 25 millions ont été liquidés sur Bitcoin et 12 millions sur Ether, donc 2 fois plus d'open interest sur Bitcoin que sur Ether. Comme il surperforme, on va dire que c'est plutôt normal. Vendredi, on a une clôture d'options. Est-ce qu'elle est significative ou pas? C'est ce qu'on va regarder. Du coup, vendredi, on sera le 27, c'est une fin de mois, oui, donc elle a quand même, on va regarder un petit peu où est le max pain price, etc., parce qu'elle a quand même effectivement il y a un petit peu d'open, les fins de mois sont toujours, vous le voyez là, 24 février, et bien sûr 31 mars, fin de trimestre, donc là, ça va être l'option la plus significative. Donc du coup, on va prendre ici celle du 27 janvier, du mal. Et on a un max pain price à 19 000. Donc ici, les vendeurs d'options, on va dire, ceux qui mettent les options sur le marché, vont avoir quand même plutôt un intérêt à essayer de contenir le prix autour des 19 000 $. Globalement, le premier gros strike, il est à 21 000. Donc on pourrait imaginer, si on doit faire un mouvement important, soit il se passera après vendredi, soit il se passera avant, mais on aura une correction assez forte tout de suite. Donc pensez bien à mettre, bien évidemment, des TP, des choses comme ça, etc. Si vous jouez par exemple les 25K pour demain ou après-demain, demain on aura le GDP, donc on aura les signes de la croissance aux États-Unis sur le 4e trimestre, le PIB américain tout simplement, et la première estimation, et puis on aura vendredi, pardon c'est pas demain, c'est jeudi qu'on aura le GDP, et vendredi on aura les chiffres autour de l'inflation, donc tout ce qui est PCE, Personal Consumption Expenditures. Sur les liquidités, pas vraiment de nouveau, au sens où maintenant je vous le mets à jour à peu près tout le temps. Donc dès qu'on prend des niveaux, je les enlève et je vous montre à peu près les bornes 23,146 et 22,5. Pour moi, vous le voyez, si on doit faire ce fameux mouvement autour des 22 100, eh bien on aurait nettoyé tout ce qui est dans le rouge pour pouvoir repartir. On a des choses dans le rouge plus bas, attention bien évidemment, il ne faut pas ici se voiler la face, mais je parle ici du court terme, ceux qui potentiellement n'ont pas pris profit, puisque ici je pense que beaucoup d'entre eux ont quand même déjà TP. Donc voilà, il faut savoir, il faut bien comprendre que quand vous faites un levier x100 par exemple, avec admettons 10 000 $, donc vous avez 1 million, vous tradez avec 1 million, vous faites un levier x100, votre funding toutes les 8 heures, au taux actuel qui est pourtant faible, admettons que vous soyez en longue et au taux actuel qui est pourtant faible, votre funding va vous coûter à peu près 100 $ toutes les 8 heures. Donc toutes les 8 heures, vous allez être facturé effectivement de 100 $. Donc là, bien évidemment, avec 1 million, vous pouvez absorber ça, toutes les 8 heures, surtout que le mouvement a été assez rapide. Mais comprenez bien ici que les x100, il y a un moment donné où il faut TP. D'abord parce que ça coûte relativement cher. Bon là, le funding, encore une fois, il est plutôt neutre. On est dans les 0,01%. Donc c'est vraiment pas énorme. Mais comprenez bien ici tous les tenants et les aboutissants du fait de tenir une position ici pendant extrêmement longtemps. On va faire les liquidités ici sur les poches de liquidité, voilà, un petit peu du mal, un petit peu bugué. Et en l'occurrence, toujours un petit peu le même. Alors on était plutôt autour des 10 millions, on a descendu un petit peu là, mais toujours quand même dans les positions sur les 5 derniers jours, plus de longueur que de shorter a priori en termes de prix de liquidation. En tout cas, c'est le cas sur Bitcoin. Sur Ethereum, on voit que le lien est un petit peu inversé au sens où sur Ethereum, on est déjà à l'équilibre. C'est-à-dire que Ethereum, on a un gros short là qui s'est ouvert notamment dans ces zones-là. Donc on pourrait avoir peut-être un peu plus de perf à venir si jamais on devait être haussier, un peu plus de perf du côté d'Ethereum que du côté de Bitcoin par exemple. Quand on regarde la heatmap, et pour le moment ce qui m'intéresse c'est surtout de regarder la 12 heures.
Qu'est-ce qui s'est fait sur les 12 dernières heures? Est-ce qu'on a été plutôt shorté ou plutôt long sur Bitcoin? Vous voyez ici la zone des 23,2, la fameuse zone où je vous dis qu'à 23,140 c'est bien protégé et que pour le moment on ne la passe pas. Eh bien cette zone-là commence à jaunir assez fortement. Ce qui m'intéresse aussi c'est la 7 jours et vous allez voir qu'on va avoir des infos en regardant la 7 jours. C'est que ça y est, on est dans le jaune sur la phase des 25 000. Et la phase qui est juste au-dessus ici, pour moi, a pris le dessus. Hein. On parle des 7 jours là. Donc je vous montrais sur les 5 jours. Vous voyez que je vous montre un petit peu tous les tenants et les aboutissants, mais on parle des 7 jours ici, et on commence à jaunir effectivement dans la zone des 25 000 jusqu'à 25 200. Il y a peut-être un truc qui commence à se mettre en place et qu'on aurait peut-être besoin de venir prendre ici. Exactement aussi au niveau précédent que je vous montrais, entre 23 et 23 800, on a commencé ici à vraiment accumuler également de la valeur en termes de points de liquidation. Donc important à comprendre. Bien évidemment, la zone des 20 000 nous attire aussi, hein, et là vous le voyez, 1, 2, 3 barres jaunes, globalement on a quasiment autant de valeur dans la zone des 20 000 que dans la zone des 23, mais là on est à 22, donc on se dit que bon, étant plus près du prix, ce sera peut-être plus facile d'aller cueillir ces mecs là en premier. Donc, on termine sur mon scénario privilégié. Je pense que vous l'aurez compris. C'est pas nécessairement ce qui va se passer, mais c'est ce que moi j'aurais tendance à jouer ici à ce stade. C'est-à-dire que tout simplement, pour moi, on va faire 25 et ensuite une correction qui sera potentiellement soit avec une mèche aux 20 000 $, et ensuite on réintègre et on retrouve ici ce point là, c'est-à-dire l'ancien point FTX et la zone de volume profile qui est là, soit tout simplement on n'arrive pas à les nettoyer les 20K, c'est-à-dire qu'on fait juste comme ceci, donc une correction au 21,6. Si jamais on traverse et qu'on va jusqu'au 18,5 qui sont ici, pour moi, ça remet pas du tout en cause le mouvement. Vous comprenez ici que par exemple, si on regarde le mouvement en partant des 25 000 et en allant jusqu'au plus bas, j'essaie de le trouver là, 15,4. J'ai du mal le mettre. Oui, il est là. Donc du coup, si on prend tout ce mouvement depuis qu'il a commencé, une 1, une 2, une 3, une 4, une 5 par exemple, admettons, et que là on s'attend à une 2 d'Elliott, c'est-à-dire un retracement plus profond d'une grande vague qui vient de se terminer, et vous voyez ici que la zone plus ou moins attendue, si on était à 25, ça serait tout simplement la zone entre 19 700 et pour une 2 d'Elliott, hein, et 18 500. Il est possible, et ça serait du coup, si on part des 25, pour moi on va peut-être même monter un peu plus haut, c'est-à-dire que moi j'estime qu'on va faire 25, je crois que j'avais calculé 25 400, hein, quelque chose comme ça, hein, c'est une projection, hein. Mais si on faisait ça, effectivement, ne serait-ce que le premier arrêt, si on venait juste retester le premier arrêt, c'est-à-dire faire une 2 très faible, avec beaucoup de force dans ce mouvement, donc vous le voyez ici, premier arrêt c'est les 0,382, ça nous emmènerait au 21 100. Donc voilà, vous voyez ici les points de correction qui ne sont pas pour autant des invalidations de cette zone de montée, le prix a besoin de souffler ici, là, c'est comme si vous étiez allé 3 fois chez McDo et qu'on vous demandait tout d'un coup de recourir à nouveau un marathon, et vous direz, attends, laisse-moi un petit peu respirer, aller aux toilettes, tout ça, je prends une petite douche, et puis après, tu me donnes une petite semaine, et puis là, éventuellement, je repars. C'est la même chose pour le prix. Il recharge actuellement en stop shorter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous le voyez ici, donner une direction. C'est pas forcément la bonne. Encore une fois, j'ai pas besoin d'avoir raison tout le temps ici. J'ai simplement besoin d'avoir un plan et de prendre le bon point d'entrée quand je pense que mon plan est sur le point de se réaliser. Encore une fois, ici, c'est important que vous ayez votre propre plan de votre côté, et pour moi la meilleure réussite ça serait tout simplement que vous me disiez non Jim, je pense que t'as tort parce que à mon avis ça va se passer comme ça, et du coup ça serait bien parce qu'on aurait déjà une vraie discussion comme c'est le cas parfois avec les gens sur le Discord, et surtout jamais de la vie je viendrai critiquer votre plan ou quoi que ce soit, jamais de la vie je viendrai non plus avec mes arguments vous dire que vous avez tort, parce que le plus important c'est tout simplement d'avoir un plan.
Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Encore une fois, la section affiliée qui va, je pense, dès qu'on est vraiment plus de 20 dessus, potentiellement ici avoir pas mal d'activités dessus. Et puis, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question à la con du jour sera est-ce que comme moi vous avez des trucs qui n'ont rien à voir sur votre bureau qui traînent, c'est-à-dire que est-ce que finalement votre bureau devient une sorte de plan de travail, de rangement chronologique des choses que vous avez à faire. Par exemple, là, il faut que je mesure un truc, donc pour me rappeler, j'ai posé un mètre sur le bureau. Voilà, est-ce que vous êtes dans le même état cosmétique au niveau du bureau que moi? Et je vous le montre pas là parce que c'est vraiment trop scandaleux, mais il y en a de partout, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a juste un petit no man's land pour pouvoir bouger la souris, on va dire, qui vraiment, elle, pour le coup, a son moyen de bouger librement. Mais voilà, ça sera la question du jour. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu encore une fois. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. À très bientôt, portez-vous bien.